J'ai pris du risque pour assister à la plus grande fête traditionnelle du Togo, Evala Akara. Et je vous raconte ce que j'ai vécu et ce que personne ne vous raconte sur cette fête. Bonjour tout le monde, comme vous le voyez tous, on y va dans un village de Kabylie et tout. Donc c'est un village qui s'appelle Yade Bouyade. Donc aujourd'hui on va lutter en mode final et tout. Vous voyez certaines personnes en treillis là, c'est des militaires retraités partout dans le pays. Ils se sont déplacés pour venir ici. C'est vraiment incroyable cette fête. Ce que j'ai su plus, c'est que c'est un peu plus politisé. Il y a beaucoup de militaires partout, des retraités partout et tout. Donc ensemble on va aller en immersion de cette fête. C'est vraiment incroyable et tout un tas de monde qui est ici, les sapeurs-pompiers, tous les corps habillés si se trouve en fait. Donc on y va ensemble. Je vous présente ce qu'est vraiment Evala et puis dans quelle édition nous sommes. Let's go. Bonjour tout le monde, comme vous le voyez tous, je suis à Kara et tout, c'est ma première fois et je suis ébahi de comment cette organisation hier, c'est la plus grande fête de notre pays et c'est Evala. Et la définition de manière bref et tout, c'est la transition de l'adolescence en fait à l'adulte des jeunes Kabyliens. Et puis c'est pas simplement une tradition qu'on vient, on lutte et puis c'est fini. C'est quelque chose qui se fait processus par processus, année par année. C'est 3 ans que les jeunes en fait luttent ici. Ils font 3 ans et puis 2 ans ajoutés après 5 ans, ils deviennent condamnés. Ça veut dire ils sont devenus des hommes vraiment complets et tout. Donc je suis ici et je vais aller en immersion de tout ce qui se passe ici. La lutte ici, vous voyez, il y a les hélicoptères. D'ici peu, le PCM sera là. Donc, c'est la première lutte de la 5e République. On est là. Je vais aller ensemble avec nous en immersion de cette grande fête nationale qui englobe toute une culture depuis des décennies, depuis le temps du feu président Eyadema. Et puis aujourd'hui, on est dans la 5e République et tout avec le PCM, le premier PCM de notre pays, le président Gnassingbé Faure Eyadema. Donc, let's go ensemble. On va en découvrir cette culture et sa richesse. Let's go. Bonjour, je vais vous présenter s'il vous plaît. C'est M. Mayo Paware. Ok, M. Mayo. Donc vous êtes Kabylie, c'est ça? Oui, je suis Kabylie. Ok. Parlant de l'Evala et tout, est-ce que c'est juste quelque chose qu'on fait juste 1 an? Non. Et puis c'est fini. Donc les jeunes, avec la transition de l'adolescence à l'adulte, c'est juste quelque chose d'1 an ou bien c'est comment exactement ça se passe? Non, la lutte c'est 3 ans. C'est 3 ans. Tu fais Evala toute la première année. Tu finis l'année prochaine, tu fais 2e année. Et ceux qui avaient fait première et 2e année, ils vont faire 3e année. Ok. Donc si tu fais 1 an, la première année de lutte, on t'appelle Evala. 2e année aussi c'est Evala. 3e année c'est Evala aussi. Ok. Tu finis les 3 ans. Il y a encore une initiation. Ça on appelle condona. Là-bas on te fait condom. Ok. Donc après 3 ans, on fait quand tu vas faire la 3e année de lutte, on va t'appeler condom. Non. Puisque les condoms font 5 ans après. Donc si tu commences, au moins nous sommes en 2025 ça. Si tu commences aujourd'hui première année, ce qui veut dire que tu vas faire 3 ans et tu vas te reposer encore 2 ans avant de faire un condom. Puisque quand tu finis 3 ans là, l'année de condom n'est pas encore arrivée. Ça c'est chaque 5 ans. Ok. Donc après avoir lutté
3 ans, 5 ans après, c'est là que tu vas devenir condamné. Ça veut dire que tu es complètement adulte, ça. Tu as fini la tradition. Ok, tu as fini complètement la tradition. Parlant du chien et tout ça, là, donc, c'est quand tu as 18 ans, ta première transition, ta première lutte, c'est en ce moment que tu vas toucher le chien. À partir de 18 ans, tu peux faire, on te fait les cérémonies, tu luttes première année. Okay. Mais si tu n'as pas encore 18 ans, tu luttes. Mais en ce moment, c'est ça, c'est en rosa. Ou bien, d'autres appellent prix Bélissi. Ok. Donc, à partir de 18 ans, première lutte là, tu peux toucher le chien, manger le chien. C'est en ce moment, tu as l'âge de manger le chien. Ok. Donc, est-ce que les femmes aussi le touchent? Non, non, non. Les femmes n'ont pas droit au chien. C'est formellement interdit en fait. C'est interdit. Sinon, c'est les évalos. Quand tu as l'âge de lutter, sentiment, tu ne manges pas manger le chien jusqu'à ta vie, quoi. Ok. Merci beaucoup. Donc, un petit message à envoyer ceux qui ne sont pas venus voilà, cette année, un message à les envoyer ceux qui voulaient venir l'année prochaine. Donc, et voilà, c'est très intéressant. Ça, c'est une tradition, mais disons, c'est une fête aussi. Et ça nous cultive. Et c'est une curiosité de connaître au moins la Kara, comment la vie de Kara s'anime, surtout les moments de Kara. Ok, donc vous le connaissez très bien, c'est un grand comédien et tout, donc mais vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bon, à l'état civil, mon nom à l'état civil et ensuite mon nom c'est Takuda Bislam Bi, je suis originaire de Pialaï, une mère canton de Toukara, il n'y a pas de débat, je suis comédien. Bon, ok, la définition bref d'Evala, quelle est la signification d'Evala en fait? Bon, Evala, en pays cabinet, c'est des luttes, on appelle ça communément empoignade. C'est une période où des jeunes qui vont passer de l'étape, bon, disons prépubère, de l'adolescence à l'étape adulte. Okay. Ils doivent faire des évalas, s'empoigner dans une lutte. Vous êtes des adultes. Ok. Voilà. Je vois que vous êtes des adultes. Est-ce que vous avez déjà lutté? J'ai lutté. Pas le passé. J'ai lutté. J'ai fait première année, deuxième année, troisième année. Je vois la quatrième année, on m'a arrêté. C'est 3 ans que ça. Donc, tu n'es pas condolent. On dit après 5 ans, tu es condolent. Exactement. Tu es condolent. Bon, je suis condolent. Bon, ça tombe cette année même. Et il y aura condolent. Et à Pema. Je suis là spécialement pour Pema. Ok. Donc, un message à envoyer aux étrangers qui sont venus et tout. Donc, si ceux qui sont pas là, et ils vont venir dans l'avenir, un message à eux. Les amis, vous savez, les Evala, c'est une tradition qui se perpétue depuis des années. Au temps du feu, il y a des gens. En fait, les Evala, c'est comme match Real Barça. C'est comme c'est les matchs. Il y a un public, il y a des joueurs et il y a un gagnant à la fin. Après quelques temps, après avoir tiré certaines interviews là, vous allez voir que le PCM était venu, donc le président du conseil, Faure Essozinanya Singbe. Donc voilà, ceux qui sont entrés, c'est des retraités. Il est passé saluer les retraités, saluer les spectateurs et puis il est parti sur le lieu où il veut s'asseoir. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Donc les luttes, ça démarre avec ceux du 3e année, deuxième année, première année, et puis on appelle quelque chose les AOSA. Les AOSA, c'est comme les pré-inscriptions, les pré-inscrits, donc les enfants on va préparer pour lutter dans l'avenir et tout. On le fait donc ces 4 parties de la lutte. Il y a tellement de monde et c'est vraiment incroyable cette fête et tout. C'est ma première fois et sans vous mentir et tout, moi, selon mes jugements et tout, c'est l'un des plus grands fêtes de notre pays. Donc let's go ensemble, on va commencer les luttes. On va apprécier les luttes ensemble. Ok, voici les jeunes qui vont lutter. Donc il y a 2 parties, ceux qui vont porter les habits verts là que vous avez vu, il y a certains en habit blanc aussi. Donc je vais vous expliquer quelque chose aussi. Historiquement, cette tradition, c'est en fait une tradition de la guerre. C'est quoi exactement en fait historiquement cette fête?
Donc, dans le passé, dans la préhistoire, donc, il y a de la guerre entre les tribus. Donc, cette tribu-là, en fait, ils forment ces jeunes. Donc, 1 à 3 ans. Donc, parlons de ces 3 ans d'initiation à Evalo. Là, c'est en fait pour préparer les jeunes à être des adultes et puis aller en guerre. Donc, première année, tu fais cette lutte-là, tu as Evalo. Deuxième année, Evalo. Troisième année, Evalo. Donc, 2 ans ajoutés à tes 3 ans, ça va faire 5 ans. Donc, tu vas devenir Kondona. Kondona, ça veut dire que tu es un homme complet, ta formation est finie. Maintenant, on peut t'envoyer en guerre. Vous voyez, donc quand il y a des problèmes entre les tribus, là, tu peux aller combattre pour ta tribu. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de la guerre, mais on a maintenu ça pour en fait célébrer très traditions vraiment wow. Donc, c'est des tribus qui sont issues de la guerre, qui vont de la guerre. Donc, ils ont initié cette lutte-là pour pouvoir former ces jeunes. Donc, ensemble, on démarre les compétitions. Let's go. Ok, comme vous le voyez, les luttes commencent comme ça. Donc, il y a une partie qui ont porté les t-shirts, les sweats blancs, et puis l'autre qui sont en vert. Donc, vous allez voir, il y a un homme en boubou là, qui a un chapeau sur la tête avec une canne. Donc, c'est l'arbitre. Donc, c'est lui qui suivait tout. Donc, si tu as fait une erreur, il vous dit de vous arrêter et tout ça. Donc, il arbitre et tout. Donc, une fois que quelqu'un renverse quelqu'un, il arrête. L'autre qui l'a renversé, a terrassé l'autre, a gagné et tout. Donc, c'est lui qui arbitrait tout le combat du début jusqu'à la fin.
Il y a quelque chose que les autorités aussi n'ont pas négligé, c'est les croix rouges. Vous voyez que tous ceux qui sont assis là-bas en rouge, là, c'est les croix rouges. Il y a des gens qui se blessent vraiment durant cette compétition. Donc j'avais vu beaucoup qui se sont fait heurter, ils ont des plaies, ils se sont eu des contorsions sur certaines parties et tout ça. Là, on est obligé de les amener au niveau de l'ambulance et tout avec... voilà, quelqu'un veut être terrassé. Waouh! Sinon, les gens sont tellement... ils ont tellement de la force ici. C'est tellement un combat, une compétition carrément. Waouh! J'ai beaucoup aimé quand même. Les gens sont en ébullition derrière. Donc, comme je le disais en fait... c'est carrément une compétition et tout ça. Donc les gens se blessent ici. Et puis il y a la Croix-Rouge en fait qui aide les gens, qui soignent les gens à ce qu'il n'y en aura pas grand incident.
Sinon, en fin de compte, c'est ceux qui ont porté les sneakers blancs là, c'est eux qui ont gagné cette partie durant la finale de cette village qu'on appelle Yadé Bouyadé. Donc à la fin, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui sont présentes ici. Il y a des tas de personnes, toutes les grandes entreprises de nos pays sont réunies ici, que ce soit Mo, Yas, Techno, que ce soit les assurances, JT Assurance, toutes les grandes entreprises du pays sont réunies pour cette fête traditionnelle. C'est vraiment incroyable. Donc quand je rentrais, c'était ça. Donc je filmais juste la popularité, tous ceux qui sont là, c'est vraiment incroyable et tout. J'avais assisté et que j'avais assisté, c'est un fait traditionnel, mais je vous jure, les Valas c'est autre niveau parce que à part le public civil et tout, il y a les militaires, les retraités, la gendarmerie, la police, tous les corps confondus sont présents et ça donne une autre facette en fait de cette fête qui est vraiment incroyable et tout. Si tu n'as jamais assisté à cette fête, je te conseille prochainement de venir et tout. C'est pas quelque chose d'une seule journée, ça tend vers quelque chose de 1 à 2 semaines qu'on le fait chaque village. Donc je te conseille vivement un jour de venir et puis assister à cette fête traditionnelle qui est Evala. Donc ça c'est la première partie. Je vais assister à une autre ou bien 2 autres pour vous le mettre sur la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Très bien, donc on est à la fin, donc on vient de jouer la finale et tout, donc ceux qui ont porté le vert, c'est eux qui ont gagné et tout, donc vous voyez, c'est extrêmement une grande fête, la plus grande fête du Togo en termes de tradition et tout, c'est extrêmement waouh, j'ai vraiment apprécié. Si vous le regardez très bien, le terrain est complètement plein.